Rebonjour, je vous retrouve pour la suite du tuto du petit agenda de Noël. Donc je vous ai préparé la première page. Alors, je vous l'ai déjà préparé pour vous montrer le style d'album, le style que je vais faire tout le long. Donc je vais utiliser, comme je vous ai fait voir, ce bloc ici. Je vais attraper. Donc on va utiliser ce bloc-ci qui est assorti. Hop, j'arrive à l'attraper. À celui-ci. Voilà, donc c'est le même principe. Hein. C'est les mêmes petits animaux, les mêmes petits sujets. Voilà, donc tout le long de l'album, ça va être des petits sujets comme ça. Donc, sur la première page, alors les petits attaches, c'est pareil. C'est tout simple. J'ai pris la perforatrice. C'est la plus petite, celle-ci, c'est là. Ah, c'est la Frisca numéro. Alors, c'est pas écrit dessus. C'est pas écrit dessus, donc ça vous fait un petit rond. Parce que je cherchais des systèmes d'attache, quelque chose de simple. Ça fait des petits ronds de 2 cm et demi. Donc j'ai mis une petite attache parisienne. Ça c'est pareil, je vais en mettre tout le long pour écrire quelques petits textes. Ça c'est les dies de chez Action. Il est là. Voilà, ça fait des petites choses comme ceci. Donc ça c'est pareil, tout vient à 99% de chez Action. Hein. Voilà. Le petit ruban c'est pareil, c'est le lot de rubans qui sont vendus au rayon Noël de cette année. Les petits brillants c'est pareil, ça vient aussi de chez Action. Voilà, donc j'ai fait un petit rabat avec une carte. Donc c'est les cartes que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui font partie du lot avec les petites enveloppes qui vendent chez Action. Voilà, ils ont des petites enveloppes. Hop, elles sont... Où est-ce que j'ai mis? Non, c'est pas celle-là. Elles sont là. Voilà, donc ces petites enveloppes chez Action. C'est des 16 sur... je sais plus, 16 sur 11 et demi. Donc ces petites enveloppes, alors les enveloppes, je vais pas les utiliser parce que... Enfin, je sais pas, on verra après. Donc j'ai essentiellement utilisé les cartes. Parce qu'elles rentrent pile poil dans l'emplacement de mon papier déco. Donc pour faire des rabats, des pochettes, des choses comme ça, j'ai utilisé. Donc j'ai collé une carte que sur 3 côtés pour pouvoir y glisser sur l'arrière une petite carte, un petit tas, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on a acheté chez Action aussi. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez les fabriquer vous-même, hein, bien sûr. C'est pas un souci. Hein. C'est vraiment une idée, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Après, toutes ces petites choses, les numéros de pages, toutes ces petites découpes, ça vient du bloc que je vous ai fait voir, hein, celui-là. Hop. Voilà, tout va venir de ce bloc. Hein. Et du bloc, bien sûr, de papier 38 par 30,5. Voilà, j'ai collé le petit ours derrière qui tient le sapin. Parce qu'en fait, c'est le 1er de décembre. Et en général, le 1er, on achète le sapin. Et le week-end après le 1er, chez nous, on fait la crèche. Puisqu'on est en Provence. Ici, on fait la crèche provençale. Donc ça, c'est la page numéro, enfin la page. De page numéro 1. J'ai collé les chiffres, enfin le numéro de 1 à 24, sur le côté pour faire comme un petit repère.
Tout simple. Bon, pour la page numéro 2, c'est pareil. Donc j'ai pris une carte que j'ai coupée pour faire une languette de collage sur l'arrière. Et puis ici j'ai mis une pochette de 8 cm, si mes souvenirs sont bons. Voilà, et j'ai plié à 2 cm sur les 3 côtés. Et j'ai fait une petite encoche. Elle est où cette perforatrice à enveloppe. Alors, je prends des choses simples, pas des tas de dies, des tas de trucs, des tas de boys. Tout ça, c'est pas pour moi. Voilà, donc sur celle-ci, on va faire donc un petit rabat que l'on va habiller. On va prendre des attaches parisiennes. Je viens d'apercevoir que j'en ai tout un lot là. Je viens chercher tout à l'heure, je savais pas que je les avais fichus. Ce sera plus facile. Il y en a qui ont des paillettes, il y en a qui sont dorés. Je me rappelle plus où j'ai trouvé ça. Les perles. Je me rappelle plus du tout où j'ai trouvé ça. Prendre ces cités. Allez. Hop. Après j'avais acheté des scratchs aussi. Pour le moment, je m'en suis pas servi, mais bon. On verra plus tard. Donc je prends la perforatrice. Je prends le bloc, la couverture du bloc. Pour que ce soit plus costaud. Je vais utiliser la perforatrice avec ce bloc. J'ai déjà coupé 2 points. Mon papier, quelle couleur il est vert. Voilà, on va couper dans le marron. Hop, c'est plus costaud que sur les papiers. On essaie de prendre au bord. Voilà, ça se fait tout seul. Ça c'est pareil, toutes les perforatrices, j'ai tout acheté sur Amazon. Voilà, on fait un petit trou. Alors c'est pareil, si vous n'avez pas de perforatrice pour faire un petit trou, prenez n'importe quoi. Hein. La pointe du ciseau, ça fera pareil. Voilà, on va la mettre en bas. Hop. Il est temps de calculer quand on l'ouvre, que ça ne gêne pas l'ouverture justement. Hop, alors un petit repère au crayon. Tac. Hop. Elle marche pas très bien, hein. Honnêtement, j'en suis pas contente du tout. Vraiment, j'ai eu un Noël l'année dernière, franchement, ça n'a pas duré longtemps. Pourtant, je ne peux pas dire que je m'en sers énormément, mais bon, c'est pas du costaud. Voilà, pour mettre ça. Ça gêne pas. Hop. Voilà, je vais faire des choses comme ça tout le long. Très simple. Accessible à tout le monde avec le matériel de chez Action. J'ai ça. Alors, on va choisir un autre personnage. J'arrive à l'attraper. Pour habiller la carte. Alors, je sais pas. On a pris le petit tour tout à l'heure. Il y a des jolies choses là-dessus. Hein. On va prendre le sapin. À moins qu'on prenne la cheminée, peut-être on va allumer la cheminée. Allez. Hop, on prend la cheminée.
doigts, c'est pas facile. Hein. Je trouve que c'est pas évident pour tout le monde en tout cas. Alors moi je redécoupe pas. Hein. J'ai vu que certains d'entre vous enlèvent les petits picots. Moi je le fais pas. Je trouve pas ça utile. Voilà. Alors la carte, je vais faire comme pour l'autre, on va l'habiller quand même. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre un petit bout de papier. On va y mettre du papier comme ça. Hop, voilà. Donc les cartes, elles mesurent, si mes souvenirs sont bons, 10,5. 10,5 sur 14 sur 15. Donc on va couper un morceau de 10 cm. On va couper comme ça on en aura pour plusieurs fois. Voilà, 10 cm. Je bouffe le papier. Je n'ai pas une autre lame quelque part par là. Ah si, elle est là. Ça c'est pareil, hein. Pour en trouver dans les magasins, hein, vous pouvez toujours courir. Hein. C'est introuvable. À Cultura, avant, ils en avaient quelques-unes. Maintenant, ils n'ont plus rien. Ce Cultura à Montpellier ou à Nîmes, il est minable. Hormis du papier du cardstock ou du basil, comme on appelle. En rayon loisirs créatifs, c'est minable. Vraiment, je suis déçue parce que... Donc on a dit 10. Ça m'a rogné tout mon papier. Il m'a rogné tout mon papier. Ouais, c'est pas grave, on va le recouper un petit peu. Sur 14,5. En général, je fais une lame par album. C'est bête, mais je vais arrondir mes coins. C'est qu'elle est morte. Elle est là. Voilà, donc tout le long de l'album, ce sera comme ça. Après, je vais pas faire un tuto pour chaque page, hein, parce qu'il y en a quand même 24, donc 24 tutos, c'est compliqué. Mais c'est pour vous donner un exemple de tout ce qui va s'en suivre. Donc après, je vais le compléter complètement. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de mesures ou de détails, vous me le dites et je vous les donnerai, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Alors c'est pareil, je mets pas du scotch 3D parce qu'il y aura déjà donc 24 pages, hein, plus les deux, celle de la couverture, j'en mettrai certainement une pochette 3D pour y glisser quelques petites babioles, s'il y a une carte cadeau, quelque chose comme ça. Donc je ne mets pas du scotch 3D pour pas que ça prenne trop d'épaisseur. Là on a une petite pochette. Dans cette pochette on va sûrement y glisser une petite babiole. Faut que je cherche. Là c'est pareil, j'avais découpé des petits tags. Ça c'est trop petit. Hop. Ça je vais mettre peut-être là. Ou derrière. Voilà, là c'est pareil, on va l'habiller. Je vais mettre un simple morceau de papier craft. Il est là. Alors c'est pareil, le papier craft, ça vient aussi de chez Action. Hein. À mélanger les structures, les couleurs, autant mélanger le papier craft. Ce papier noir, j'en mettrai pas, mais le papier craft, on peut en mettre.
Donc 10. 10 sur 14,5. Hop. Voilà. On aurait pu laisser comme ça. Hein. Vraiment, vous avez raison. On va laisser comme ça pour pouvoir faire du texte. Pour pouvoir écrire des petites choses. Si je remplis trop, est-ce que ça rentre complètement dedans? Oui, ben on va le faire comme ça. Voilà. Tac, impeccable, on va le laisser comme ça. Là, on va y mettre certainement une petite déco aussi. Voilà, donc tout l'album fait l'album. Le petit agenda de Noël va être comme ça. Un système d'attache comme ça. Je mettrai sûrement un petit ruban derrière, comme j'ai mis pour la première page. J'ai plus de bois. Ouais, j'ai mis un petit ruban. Voilà, on va essayer de faire comme ça, des petits rubans, des petits nœuds, des petits diamants. Des choses simples, accessibles à tous. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai plus de bois. Je vais continuer à mettre des petits bibelots. Peut-être il y a une autre cheminée dedans pour faire effet 3D, peut-être, je sais pas. Je vais pas regarder encore. Hop. C'est très joli ce truc. Les petites enveloppes, il y a vraiment tout était assorti. Il y en avait d'autres aussi. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il y en avait là-bas dessous. Je vais attraper cette coton là-bas. Celui-là. Ah, ça va tout se casser la gueule, ça. Ah, c'est pareil, c'était un autre. L'avantage, c'est que il y a un peu d'assortiment aussi, hein, tous les paquets cadeaux, petites choses comme ça. L'avantage, c'est que là, il y a des... C'est brillant, c'est joli. Et le cheval à bascule qui est là, il y en a un là aussi. Et on peut vraiment tout mélanger, hein, c'est pas un souci. Je cherchais voir s'il n'y avait pas une petite cheminée. Oh, saute la page. Toujours les mêmes thèmes. Voilà, donc à voir. J'en avais pris un autre aussi. Celui-là, c'est pareil. C'est le dernier, celui-là. Il est très très joli. Hein. C'est très joli tout ça. Ouais, les sapins sont brillants. Oh, c'est joli. Dans les tons de gris. On va faire des jolies choses avec ça. Moi, j'ai toujours des tas d'idées, des tas de projets. Après, c'est sûr, comme je vous ai dit, la déco, c'est pas trop mon truc. Voilà, je vais trouver des petites choses à coller. Ah, déjà, la petite cheminée. Hop, on va la récupérer. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais découper le foyer. Donc, j'y mettais un petit bout de papier doré, peut-être. Je sais pas, je verrai après. Je veux pas trop chipoter dans les détails. Je veux pas trop faire du, comme on dit, du chichi pompon. Je veux rester dans les classiques, simples et accessibles à tous. Voilà, il est tard.
très mal au dos ce soir. Donc je vous laisse tout ça pour faire voir le style que ça va prendre. Hein. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée, ça dépend pour qui. Si vous vous levez ou si vous vous couchez. Demain, je ne travaille pas, c'est mon jour de repos. Donc justement, je vais tâcher de me reposer un peu. Et puis j'avance dans mon petit projet. On a le temps hein, jusqu'à fin novembre. Mi-novembre, on a bien le temps parce que j'ai d'autres projets aussi en cours. J'ai une commande d'album, donc ça c'est pareil, avant de passer la commande, je vous ferai le tuto. Et je ferai ça en même temps. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne nuit. Merci pour vos gentils commentaires, c'est toujours tellement agréable de vous lire si vous saviez. Je vais prendre une tisane, une douche chaude et au lit. Allez, bonne soirée. Au revoir, à bientôt.